Je suppose que pour certains d'entre vous, vous avez deviné la langue dans laquelle je vous ai salué. Effectivement, c'est le futunien. C'est pourquoi mon master et moi allons vous parler de l'expression de la comparaison en futunien. Alors, que fait-on lorsque l'on compare? La comparaison, c'est une opération cognitive qui consiste à saisir ensemble deux objets ou deux personnes afin de voir ce qu'ils ont de semblable et ce en quoi ils diffèrent. Comme par exemple, Efulumalia Elisa o Faipelo Natinana. Dans cette phrase de comparer Elisa, le comparant et le Natinana sa mère, et le marqueur est o Faipe qui se traduit en français par comme, littéralement c'est pour faire comme. Nous avons affaire ici à une comparaison d'égalité établie grâce au marqueur o Faipe. En revanche, pour exprimer la comparaison de supériorité en futunien, nous faisons appel aux directionnels spatiaux, comme par exemple Elisa est plus belle que sa mère. En futunien, on va dire Efulumalia que Elisa ilo Natinana. Comme vous le voyez dans cette phrase, j'ai rajouté le directionnel ake qui signifie vers le haut, ainsi que la préposition in qui signifie par rapport à, et grâce à ces deux éléments grammaticaux, nous obtenons une comparaison de supériorité. Nous avons affaire ici à deux types distincts de comparaison et de deux stratégies syntaxiques différentes, parce que littéralement, ça serait comme dire Elisa est plus haute en beauté par rapport à sa mère. En futunien ainsi que dans toutes les langues polynésiennes, nous employons souvent des directionnels spatiaux dans nos phrases qui ne servent pas uniquement à s'orienter dans l'espace, mais aussi à se situer les interlocuteurs les uns par rapport aux autres. C'est pourquoi dans cette étude, je vais m'intéresser à la manière dont la comparaison s'exprime, comment les structures comparatives sont formées, c'est-à-dire quels sont les éléments grammaticaux qui vont intervenir dans l'expression de la comparaison en futunien. Par ailleurs, à partir d'entretiens menés à l'aide de stimuli visuels auprès des futuniens de 15 à 35 ans, je creuserai mes données afin de mettre en évidence les principaux marqueurs utilisés par les futuniens ainsi que les différents types de comparaisons auxquels ils correspondent. C'est pourquoi la thématique est intéressante. Du point de vue du fonctionnement de la langue, que j'observerai à la fois avec un regard extérieur et en tant que locutrice native, mais aussi du point de vue typologique, afin d'identifier les aspects linguistiques mis en œuvre dans le processus de comparaison en futunien par rapport à d'autres langues. Pour finir, j'espère aussi que ce genre d'étude pourra inciter la jeunesse futunienne à continuer à parler notre langue, à l'étudier, à la transmettre aux futures générations, afin qu'elle ne devienne pas une langue en danger de disparition. Mahalo lo kutofika kalomai.